dessus. Je meurs de fatigue. Ça m'a usé cette séance. C'est vrai? Ouais. Ok les amis, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Les filles sont chez Nounou. Nous sortons de la salle. On vient de faire notre séance à la salle. On a mal aux bras, on a mal aux fesses, on a mal aux doigts de pied. On a mal partout. On a mal à l'utérus parce qu'on a ses règles. Ouais, en ce moment j'ai super mal les gars. J'ai mal aux doigts de pied aussi parce que j'ai un oignon et tout. Le gars dit n'importe quoi. C'est fou, t'as vu au soleil comment mes cheveux ils ont l'air rouges? C'est normal, t'as fait du henné au rouge. Oui, mais il y a longtemps. Et alors, ça reste ça? Ouais, sauf sur mes racines blanches. C'est normal. Voilà. Sur les pointes, ça reste. Les cheveux repoussent là, Bibou. Hein. Ouais, ça repousse blanc. Je vieillis, les gars. C'est logique que la couleur soit au niveau des pointes et pas au niveau des racines. Bientôt la ménopause. Oh. Il est 16 h, c'est bientôt l'heure du goûter et j'ai décidé de faire un gâteau pour le goûter. Donc je suis en train de préparer un petit gâteau banane coco. Voilà, je pense que ça va vraiment être pas mauvais. Voilà, bon, j'ai fait quelques bêtises comme d'habitude à chaque fois que je cuisine. Je pense que ça va être très très bon. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est Bibou. Mais on lui en veut pas, elle cuisine, donc elle a le droit de salir. Faut pas tout faire, hein. N'est-ce pas? Enfin si, on peut salir et faire un bon. On peut cuisiner proprement. Vous avez le droit de commenter si vous êtes une cuisinière ou un cuisinier propre. Et si à l'inverse vous êtes comme Bibou, un cuisinier sale, manifestez-vous en commentaire, on va monter un club. Assumez-vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va monter un club, les cuisiniers sales anonymes. Voilà, voilà. Pendant que ce magnifique gâteau de Bibou cuit, moi, ma mission, c'est d'aller à la déchetterie. Donc on va charger cette voiture et on va aller à la déchetterie. Sans oublier d'aller chercher les filles également. Parce que c'est bientôt l'heure d'aller chez Nounou. Bibou? Faut qu'on y aille. Personne. Trop tard pour aller à la déchetterie, en fait, ça ferme super tôt. 17 h ça ferme. 17 h 30. Donc bah, j'irai demain. La voiture sera faite demain. Dans le vlog d'hier, rappelez-vous, si vous ne l'avez pas vu, c'est celui qui est juste avant celui-là. On vous parlait de lait maternel congelé. Et donc pour compléter, bah voilà, ça c'est le sachet qu'on vient tout juste de sortir du gros congélateur pour le monter dans le petit congélateur de la cuisine. Et Bibou, bah, elle va vous montrer un peu plus l'intérieur et les détails de ça. Ça, c'est mon gros sachet de sachets. Voilà. Donc là, j'ai mes sachets de 150 qui sont dedans. Hop, je le mets au congèle en haut à la maison. Parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. Et c'est les petits sachets de 150 que vous voyez, Bibou, elle compacte, j'allais dire. En fait, je les stocke à plat pour que comme ça, eh ben, ils soient le plus lisses possible et que c'est plus facile ensuite à stocker. Et tu vides l'air, etc. Ce que je fais, c'est que ensuite, avant utilisation, je le mets au frigo. Je le mets au frigo et il se décongèle tranquille. Et ensuite, je le mets dans un bol d'eau chaude. Et voilà. Et dans le biberon. Et ensuite dans le biberon. Et voilà. C'est ça. Qui veut un mochi? Moi. C'est pas toi, c'est Bibou. T'en veux, Bibou? Oui. Tu veux que je te donne un mochi? Oui. Ok, à votre service. Tout par gel, livraison de courses à domicile. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai fini juste mon rang quand même parce que... C'est avec tout mon amour. Non, ça va pas le faire. Et si je filme comme ça doit être vraiment insupportable ça. Là, tu vois. Ah ouais, non, c'est pas sympa. Tu sais, c'est... Vous connaissez ça quand vous regardez une vidéo sur Facebook d'un de vos amis, parce que souvent c'est les amateurs qui se connaissent pas trop en vidéo. Ils filment des trucs genre, tiens, regarde ce magnifique paysage. Tu sais, ils font des directs Facebook. Et puis hop, ils tournent. Ils tournent comme ça. Parce qu'ils se disent, ouais, mais il faut que je tourne. Parce que c'est plus joli dans ce... Mais non, non, ça marche pas comme ça. Non, toujours rester comme ne pas changer de paysage à portrait. Voilà, tu choisis un truc et tu y restes. Tu t'y tiens. Bibou est en train de tricoter.
Non, je suis en train de faire du crochet et ça c'est des oreilles. Tu te rends compte que c'est la taille de mes oreilles Ça, à c'est les moi? oreilles Regarde, regarde, c'est la taille de mes oreilles. Tu me vois comment ça me fait drôle? Mais t'as des petites oreilles, toi, Lou. Mais regarde. On les voit pas, tes oreilles, là. C'est caché par tes cheveux. Mais arrête de rire, on ne l'a pas vu. Non mais regarde, quand je les mets là, on dirait que c'est mes oreilles. Ouais, mais non, ce sera les oreilles du lapin, du singe. Regarde, on dirait c'est les miennes. C'est magnifique. Bref, ça avance. C'est un singe. Pour notre troisième enfant, quand un jour il y en aura un, qui voudra bien se manifester si nous passons à l'acte. Voilà. Ce soir, on ne regarde pas de série, on regarde du biathlon. Ouais, 22h40, on regarde le biathlon. Parce qu'ils sont au Canada, décalage horaire, etc. D'habitude, c'est un sport d'après-midi. Là, c'est un sport de soir. Donc, nous rentrons dans la peau des footeux, tu vois, qui regardent le sport le soir, pour regarder le biathlon. Moi, je dirais plutôt en rentrant dans la peau des Canadiens. Dans la peau des Canadiens, là, nous sommes à l'horaire canadienne. Je ne sais même pas où ils sont. Côte-Nord, je me rappelle même plus. C'est un truc au Canada, quoi. Il fait froid, il fait moins 20 degrés, t'imagines? Et la Bibou est en train de faire une miniature. Et je tiens à dire quelque chose. Je ne sais pas si vous le faites ou si vous avez pris l'habitude de regarder ça, mais en barre d'infos, on met toujours les vlogs de il y a un an, le même jour, et il y a 2 ans, le même jour. Parce que ça fait donc 2 ans maintenant qu'on vlog. T'imagines, Bibou? Oui. Ça fait 2 ans qu'on filme tous les jours. On ne poste pas tout le temps, tous les jours. Des fois, on saute des jours. On met plusieurs jours dans un même vlog. On a commencé les vlogs avant même la conception d'Olivia. Et maintenant, elle va avoir exactement. Et bah là, donc là, nous sommes. C'est le vlog du 6 et du. Voilà, bref, vous retournez il y a un an. Olivia n'était pas née. Voilà, il y a un an. Elle n'était même pas conçue. Parce qu'elle est née le 13 février. Mais si, il y a un an, elle était. Et il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, elle était même pas. Ah non, il y a 2 ans, non, elle n'était pas. Donc c'est assez drôle parce que donc là le vlog de il y a un an, bah, Bibou est enceinte. Ouais. Comme ça. le ventre dépasse. Ah oui, là on va bientôt arriver d'ailleurs au vlog de l'accouchement. En fait, le ventre dépasse tout. Ouais, on va bientôt arriver au vlog de l'accouchement. Ça va être émouvant ça. Donc si vous, des fois vous avez le temps, bah, vous replongez en arrière dans les souvenirs. C'est toujours marrant de voir ça. Ouais, voir comment on a changé. Ou pas. Bon, on vous laisse les amis si ça chef. C'est blague. Mais avant, on va quand même faire une question de jour. Une question de jour. Une question de jour. Bonjour. Ah, la troisième était la bonne. Une question de Little Bit Snappish qui demande... Je dirais pas c'est Little Big Planet. Little Big Planet, c'est un jeu vidéo et je ne sais pas si vous connaissez. J'adore. Je sais pas si ça existe toujours, s'il y a des nouveaux trucs. Pourquoi ça n'existerait plus? Non, mais s'ils ont fait des nouvelles versions, je sais pas. Ouais. Je sais, parce que des fois c'est des... Non, mais des améliorations. Oui, voilà, des nouveaux jeux, quoi. Je sais pas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. C'est un truc qui se fait surtout en réseau. Oui, mais est-ce que ça a continué ou est-ce que le jeu est mort? D'où ma question. Excuse-moi, Crash Bandicoot, ça peut pas mourir. Crash Bandicoot, ça n'existe plus. Sony, ça n'existe plus. Oui, mais Little Big Planet, je suis sûre que ça existe encore. Ouais, ma question était légitime. Allons-y. Little Big Spanish qui demande Bibou, où as-tu appris à parler créole, sachant que tu as passé 10 ans de ta vie en métropole? Bibou, elle a... Je me suis installée à La Réunion, j'avais 10 ans. Exactement, et moi je me suis installé à La Réunion, j'avais 9 mois. Mais la question n'était pas autour de toi, le gars qui est obligé de se ramener. Bref. Bien. Tiens. Tiens. Oui, mais donne-le-moi, c'est pas la peine de me le faire manger. Est-ce qu'à un moment donné, je te dis, regarde, tu me vois, est-ce que tu me vois là? Ouais. Tu me verras plus. C'est la dernière fois. Je sais que moi je me vexe très facilement. Donc là maintenant, non. Tu ne me verras plus, personne ne me verra plus. Merci, au revoir. Et je vais remettre le son du biathlon. Là, je remets le son, regarde. Là. Laisse-moi répondre à la question. J'ai remis le son, donc tu vas répondre à ta question ailleurs, parce que ça ne te concerne que toi. Merci. Allez. Hey, je rigole, est-ce que je rigole là? Je rigole pas. Tu sais, j'ai un de ces looks, les gars, bref. En plus, j'ai une chaussette qui est trouée sur un pied, et l'autre pied, j'ai pas de chaussette. Ce vlog est interminable. Comment j'ai appris... On t'entendrait qu'on est pété, tu sais, je vous assure qu'on n'a pas vu. Comment j'ai appris le créole? Bah en fait, je passais toutes mes vacances à La Réunion déjà jusqu'à 10 ans. Donc je pense que je parlais créole aussi avec mes cousins cousines. Et au-delà de ça, je suis allée dans une école primaire à La Réunion où il y avait que des créoles. C'est-à-dire qu'il y avait aucun blanc. Il y avait... Enfin, honnêtement, il n'y avait aucun blanc. Je
Je pense que j'étais la seule avec une fille dans ma classe. Et donc bah, tout le monde parlait créole. J'ai pas eu d'autre choix que de parler créole. Sinon je serais restée au fond de la classe et au fond de la cour de récréation sans parler à personne. Voilà. Ce sera important de s'intégrer, d'apprendre les faire l'effort. Et donc du coup bah, j'ai parlé très vite, très bien créole. T'as pas dit aussi que ta grand-mère, que t'allais tout le temps en vacances à la Réunion. Oui, c'est ce que j'ai dit. Que tes cousins parlaient créole, mais que ta et grand-mère. ma grand-mère, et ma grand-mère elle parle créole. Ah oui. Et ta mère qui a 10 frères et sœurs, ils parlent tous créole. Ils parlent tous créole aussi, voilà. Ah oui. Et là où tu vas à l'école, c'est ça qui te fait apprendre la langue. C'est ça. C'est pour ça que nous, nos enfants iront à l'école. Créole. Ils vont aller dans un pays anglophone. Des gens, ils vont aller dans Donc on va bientôt déménager. Ouais, on va essayer de les mettre dans une école où les enfants savent parler français. Parce que ça se perd, le français en France. Donc essayons de leur apprendre le français. Déjà, ce sera des bonnes choses. Déjà, d'ailleurs, on a appris que chez nous, il y a des écoles catalanes où les enfants n'ont pas le droit de parler français à l'école. Merci Little Snappish pour cette question. On ne savait même pas que ça existait. Au cas où ça t'intéresse, sache que sa sœur, par exemple, ne parle pas du tout créole. Non, et mon frère ne parle pas du tout créole parce qu'ils ont grandi dans des collèges. J'allais dire de blanc, mais non, ta soeur elle a couru. Non, c'était le même que moi, mais c'est juste que, je sais pas, à 4 ans d'écart, en fait, bah, les classes se sont complètement. Ça a complètement changé, nous, c'était vachement d'une génération et tout ça, et puis pour eux, c'était très. Je sais pas. Ouais, eux, ils ont eu la génération classe européenne où t'as tous les forts qui sont dans leur classe. C'est ça, alors que nous, c'était mélangé. Même si t'étais en européenne ou en classe latin ou en classe un peu genre. Il y avait toujours des petits cagnards et tout. Et moi, dans ma. Nous, c'était hétérogène. Ouais. Et eux, ils ont eu la génération homogène. C'est ça. Et donc quand tu es dans la génération homogène, t'as pas les plus faibles qui parlent donc créole, hein, faut le dire ce qui parlent créole dans le sens qu'ils ne parlent pas du tout français en fait. Parce qu'on a connu des créoles qui ne parlent pas du tout français. Ouais. Dans mon primaire il y avait que ça. Et voilà, bref, merci. Et puis les amis, on vous laisse. Ciao. À demain pour un nouveau vlog. Ciao. N'importe quoi. Mais j'étais persuadée qu'on avait déjà dit au revoir. Non. Ciao.